Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne Tisha Chouva de Estrelache. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale achat couture. J'ai fait quelques achats sur Shein, je suis allée chez Lidl, j'ai fait quelques achats au Portugal pendant mes vacances. Je tenais à vous les montrer. Alors, tout d'abord, je tenais à vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Donc je porte le haut Tessa. Bon, moi je l'ai fait dans un coton extensible, mais voici le haut que je porte. Donc c'est un haut issu du magazine La Maison Victor. Donc c'est le numéro 1 du janvier-février 2022. Donc c'est un haut très simple à coudre. Donc, je vous le remontre avec ces petites fronces, vous voyez ici. Donc très sympa. C'est un haut que je porte assez souvent parce que je l'ai décliné en plusieurs exemplaires. Donc je l'ai fait dans un haut avec une maille plus souple dorée que je mets en général pour les fêtes. Et je l'ai fait aussi dans un coton, un tissu de chez Thyssen-Stoffen. Donc je vous remettrai les références en dessous. C'est un haut que je porterai régulièrement en hiver parce que il est ni chaud ni froid et en fait sous un manteau, comme je prends souvent le métro, j'ai vraiment moins chaud que si je mettais un gros pull au vert. Tout d'abord, mes achats chez Lidl. Donc c'est lors de mes courses habituelles, je me suis rendue en fait chez Lidl. Je pensais pas du tout à m'acheter quoi que ce soit en couture, et en fait je suis tombée là dans les périodes de rentrée, une journée où il faisait un déstockage donc de matériel de mercerie, et je suis tombée donc sur un petit, vraiment il était vraiment pas très grand et j'ai bien failli ne pas le voir. Donc j'ai acheté, comme il me manquait pas mal de fils, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de fils, je me suis donc jetée sur ces bobines de fil blanc. Donc voilà, pour les 4 bobines, 4,99. Donc le prix est donc 4,99 et c'est 4 fois 2500 mètres. Donc j'en avais besoin, donc j'en ai racheté. Donc ça, en sachant que je n'achète que ce que j'ai besoin, je n'achète pas de superflu. Donc ça, 4,99, et du coup j'en ai profité pour en acheter du gris et du bleu parce que je n'en ai pas. Donc du coup je me suis dit allez, on va acheter ces bobines, en sachant que si vous n'êtes pas un client de chez Lidl et que vous êtes néanmoins intéressé pour l'achat de bobines de fil, vous pouvez toujours acheter ces bobines sur le site de lidl.fr. donc je vous mettrai en dessous les références. Donc on n'est pas obligé d'y aller parce que bon, je sais que des gens, notamment mes parents, n'aiment pas aller chez Lidl. Dieu sait pourquoi, mais en fait les gens ne veulent pas y aller. Donc c'est encore cette image de magasin discount. Pour certains c'est un peu dur de passer le pas de chez Lidl. Bon ouais, je trouve ça un peu stupide, mais je ne comprends pas. Enfin bref, si quelqu'un peut m'expliquer parmi mes abonnés, si vous n'y allez pas, pourquoi vous n'y allez pas. En tout cas, sachez que vous pouvez faire de bonnes affaires chez Lidl, et si vous ne voulez pas y aller, il y a toujours le site internet. Voilà, donc j'ai acheté ces bobines et j'ai acheté aussi ce kit de pression. Donc le prix, je l'ai noté, il était de 8,99. J'ai été vérifié tout à l'heure, le prix est toujours de 8,99. Donc c'est un set de pression, de boutons pression avec pince. Donc vous avez la pince, comme ici, je vais vous la montrer. Vous avez aussi un petit livret inclus avec.
Donc qui vous... Bon, il y a les mesures de sécurité, comment nettoyer, comment l'utiliser. Donc c'est pas mal, c'est nettoyer. Vous avez un petit set d'utilisation. Donc vous avez ce petit objet. Je ne pourrais pas vous dire le nom, je ne me rappelle plus. Vous avez donc l'appareil pour mettre les pressions. Et vous avez différents types de pression. Voilà. Alors, il y a différentes tailles. Moi, j'en ai déjà j'ai déjà un appareil pour faire les pressions, mais les pressions en plastique. Donc, je me suis dit, je pense que ça doit marcher aussi avec les boutons métalliques. Mais bon, comme j'ai vu les boutons métalliques, ça m'intéressait plus que l'appareil en lui-même. Je me suis dit, tiens, c'est le moment de m'en acheter. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a différents accessoires. Donc celui-là, hop. Et si j'arrive à l'enlever, ce petit accessoire. Donc, pour 8,99 €, bon, bah, je me suis équipée d'un nouveau set. En sachant que je ne pense pas que l'appareil que j'ai acheté pour les boutons pression plastique convienne pour des boutons en fer. Donc du coup, bon, je verrai bien, sinon je revendrai un des deux. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par un set de boutons, vous avez ce set sur Lidl.fr, donc de la marque Crelando. Voilà, donc dedans il y a 106 pièces. Je vous remonte la boîte pour celles qui sont intéressées. Donc voilà mes achats chez Lidl. Donc c'est les seuls que j'ai fait chez Lidl. J'en ai fait d'autres en ligne. J'ai acheté sur le site de Shein des étiquettes. Alors des petites étiquettes comme ça et des étiquettes carrées. Voilà. Donc, en sachant que le prix des petites étiquettes sont de 3 €. Donc, ce sont des étiquettes en cuir. Bon, c'est pas du vrai cuir, je ne pense pas. Ça ne sent pas le cuir. Donc, vous avez doré. Vous avez du noir. Et vous avez des étiquettes marron. Voilà. Donc ce sont des étiquettes personnalisables. Donc moi j'en ai acheté justement pour pouvoir vous faire le test. Vous savez, du tampon que j'ai acheté. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je ferai le test. Donc j'ai acheté tout ça pour justement utiliser ce fameux tampon. Et le deuxième achat sont des étiquettes carrées. Pardon. Ce sont des étiquettes carrées. Donc ces étiquettes, il me semble qu'elles sont... faudrait que je teste. Mais je pense qu'elles sont... Ah oui, c'est ça. Elles sont... Alors si ça marche... Non, j'ai pas l'impression qu'elles soient... autocollante, mais en tout cas parce qu'il y a un petit plastique derrière qui se décolle. Il faudrait que je fasse le test. Donc ce sont des petites étiquettes carrées. Donc pareil, ce sont des étiquettes personnalisables, donc pour mes créations. Donc dedans le paquet, vous en avez, alors je les compte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez 10 étiquettes, donc comme ceci, pour vos créations, avec le petit mot qui fait plaisir. Thank you for your trust, worth having. Voilà. Donc là, ça c'est mes achats Shein. Est-ce que j'en ai un autre? Oui, j'ai aussi acheté ça. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Donc, c'est une machine à étiqueter. Donc, pour mettre des étiquettes.
Donc c'est livré donc avec les espèces de, comment on appelle ça, vous voyez, quand vous avez étiqueté, vous avez à chaque fois une barre qui s'enlève là. C'est fait pour accrocher, c'est comme une agrafe. Voilà. Vous avez, alors je ne connais pas ce type d'aiguille, mais à mon avis c'est propre à la machine. C'est marqué tagging needless. C'est la première fois que j'en vois, tagging needless. Donc voilà. Et la machine en elle-même ressemble à ça. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, tac, tac, tac. Là, c'est pour protéger. Vous avez le truc de protection pour remettre après que vous ayez étiqueté. Hein. C'est toujours plus prudent. Donc, je n'ai pas encore essayé. Je ne pourrais pas vous dire si elle fonctionne. Voilà, donc il n'y a que ça. Est-ce que j'ai autre chose dedans? Non. Donc vous avez cet appareil qui est livré avec les agrafes et les aiguilles. Donc le prix de cet objet est de 4,50 €. Voilà. Donc d'après les commentaires, les gens sont plutôt assez satisfaits de cet appareil qui n'est pas très cher et qui fait le job. Voilà. Donc si vous en avez besoin, je vous conseille de l'acheter. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que je vais faire un test? Par contre, il n'y a pas de mode d'emploi, donc il faut se débrouiller. Ok, alors où mettons, où on met ça? Ça m'a l'air de... non. Est-ce qu'on met ça comme ça? Ah, peut-être comme ça. Ah. Je pense que c'est comme ça qu'on les met. Je vais faire un test. Pardon, excusez-moi. On va faire ça. Ok, on fait ça. Je vais essayer, hein. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Ah si. Oh, parfait. Perfect. Regardez. Alors, est-ce que je me cale bien sur la caméra? Vous voyez, ça a bien pris les deux côtés. Hein. Ah, c'est génial. C'est génial pour étiqueter. Bon, bah écoutez, test réussi. J'avoue, c'était pas très compliqué, donc vraiment pas besoin de mode d'emploi. Donc juste, je vous remontre, vous mettez. Bon là, c'est coincé maintenant, mais vous voyez, vous avez l'ensemble de petites. Vous avez l'ensemble de petites, comment on peut dire, agrafes, hein, on va les appeler les agrafes. Et vous, en fait, vous voyez, vous avez l'encoche qui est là, et sur l'encoche, vous glissez justement cette barre d'agrafe pour pouvoir étiqueter. Écoutez, c'est parfait. Je suis très contente. Donc ça, je vais le garder et je le mets dans sa boîte pour une prochaine utilisation. Ok. Voilà. Je range un petit peu, sinon ça va être le bordel. Voilà. Bon, en fait, on n'a pas eu besoin de ces... petites... va falloir que je me renseigne sur ces petites aiguilles parce que je ne sais pas à quoi ça sert du coup. Ok. Je vous mettrai un petit commentaire si j'ai trouvé l'utilisation de ces petites aiguilles. Donc voilà. Alors, ça c'est pour Shein. Donc je vous ai parlé de Lidl, Shein. Et donc je vais vous parler maintenant où j'ai acheté ça. Ah, c'est AliExpress.
Alors, j'ai pendant les vacances, bon, j'ai fait de la couture et je me suis fait un haut. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Juste après vous avoir montré en fait mes achats AliExpress. En fait, j'avais l'idée de refaire une robe noire que j'ai achetée. Je l'ai pas faite, je l'ai achetée. Mais en la recevant, j'étais un peu déçue parce qu'en fait, il n'y avait pas de. Déjà, elle était très longue et pas. Enfin, elle est très longue et pas très. Je la trouvais pas très jolie en fait. Donc je me suis dit, bon bah il suffit de la couture, tu pourrais l'embellir. Donc je me suis dit, ce serait pas mal de mettre en fait des bandes de de mettre des bandes. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. De mettre des bandes de dentelle. Donc je vous montre la robe, vous allez comprendre. Donc c'est une robe noire qui est très très longue, qui est normalement pour l'été. Mais tu vous voyez très très noir. Pas de. Je vous montrerai une photo en pied. Je vous mettrai la photo que j'ai achetée sur le site. Vous voyez, c'est une robe normale. Bon, c'est pas très flatteur en fait. Donc, j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, je vais faire des petits motifs sur les boutons. Je sais pas si vous voyez, pour agrémenter. Mais c'est pareil, c'était pas. Il manquait encore quelque chose. Donc, je ne l'ai pas encore fait sur cette robe, mais je l'ai fait sur un haut que j'ai mis ces bandes sur un haut que j'ai confectionné. Et je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est sur ce haut là. Donc vous voyez, au centre, j'ai mis de la dentelle blanche que j'ai acheté chez AliExpress. Et j'en ai mis aussi sur le côté, sur les deux côtés des manches. Vous voyez. Donc, pour l'été, c'est super sympa parce que du coup, vous n'avez pas trop chaud. J'ai fait dans un tissu qui est pas trop chaud non plus. Donc, et en fait, ça fait décolleté, mais carrément. Quand vous enlevez le nœud ici, vous pouvez en fait faire un super grand décolleté type Brigitte Bardot. Donc, ou bien le resserrer. C'est vraiment très sympa. Donc, je l'ai fait avant de partir en vacances sur ce haut. Et je vais le faire sur cette robe. Bon, différemment, sur les côtés, je pense. Ou devant, je ne sais pas. J'hésite encore, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté cette dentelle. Donc voilà, c'est ce qui va me permettre de faire la même chose sur la robe pour l'agrémenter, pour qu'elle soit plus jolie et en plus pour qu'il y ait des ouvertures, ça fera plus joli parce que là c'est vraiment très très triste. Quand je l'ai mis une fois, hein, cette robe, je me suis dit je suis vraiment trop triste là-dedans. En plus elle est noire. Il y avait en blanc, hein, mais si blanc peut-être que ça sera transparent, donc je l'ai pas prise en blanc. Erreur, j'aurais dû prendre en blanc. Enfin bref. Et j'ai acheté aussi ce liseré chez AliExpress. Donc bon, vous savez, AliExpress c'est pas des prix exorbitants. Je vous mettrai les références en bas. Donc voilà, j'en ai acheté un gros paquet. Hein. Vous voyez, c'est très épais. Et j'ai acheté le même en blanc. Voilà. C'est vraiment. Alors c'est pas extensible, hein. Faut le savoir. C'est juste vraiment pour agrémenter. Donc bon bah écoutez, je sais plus qu'à comme on dit, hein, dans le jargon de la couture, il suffit pas d'acheter, il faut faire aussi. Donc voilà, ça ce sont mes achats AliExpress. Donc est-ce que je vous mettrai en fait les références et le prix en bas en parlant.
Ensuite, derniers achats que j'ai fait, alors là c'est tout différent, c'est pendant mes vacances. Je me suis rendue à Castelo Branco au Portugal et je suis allée dans une petite boutique en plein centre-ville où il y avait beaucoup de tissus à vendre, pas très cher au mètre. Et en fait, moi, mon objectif, c'était de trouver du tissu portugais. Enfin, vous voyez, avec des figures portugaises, etc. Bon, alors quand je suis rentrée, il n'y avait pas vraiment ça. Et j'étais avec ma petite famille et on a tous cherché. Et je suis tombée, c'était vraiment bien caché. J'aurais pu ressortir sans le voir. C'était juste derrière un comptoir. Et je suis tombée donc sur le tissu que je souhaitais. Alors je vous montre. Voilà. Alors le tecido, parce que c'est tecido en portugais, que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Voilà. Avec des motifs portugais. Donc il y a des inscriptions dessus. Voilà. Donc c'est un coton. Alors je vais vous dire exactement ce que c'est. Alors le but de cet achat, c'était de faire des serviettes et tout autre accessoire. Pour l'instant, ce que j'ai fait juste une panière. Enfin, mon conjoint a acheté des paniers et je lui ai fait un fond de panier. Donc, avec ce tissu-là. Donc, ça fait très joli. Après, mon but, c'était de faire des serviettes, vous voyez, un peu dans le style portugais. Donc, j'ai acheté 2 mètres de chaque. Donc pour ce tissu là j'ai payé 5,50 € le mètre, donc ce qui est ça va, c'est correct. Et j'ai acheté aussi celui-là, voilà, avec les motifs portugais. J'en ai acheté aussi 2 mètres, donc au même prix. Voilà, donc le prix au mètre était pas très cher. Les autres il y avait des prix assez élevés, mais dans l'ensemble, vous pouvez trouver des prix raisonnables. Donc, c'est Tecido à Castelo Branco. Bon, en même temps, je vais faire un petit peu de pub, ça ne fait pas de mal. Donc, vous voyez, je vous mets l'adresse ici, Castelo. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. Bref, c'est Castelo. Donc, c'est un magasin Jorge et Santos. Donc, rue Santo Antonio à Castelo Branco. Donc si vous voulez vous y rendre, écoutez, allez-y. Il n'y a pas vraiment... Alors les taxes, c'est 23% hein, sur le tissu là-bas. C'est pas 20%. D'où le prix un peu plus élevé, mais bon, c'est pas grave. Moi, je cherchais ce tissu depuis tellement longtemps que j'ai pas hésité une seconde à l'acheter. Donc voilà, donc c'est tout pour les tissus que j'ai réalisés. C'est tout pour les tissus que j'ai achetés. En termes de couture, alors j'ai fait ce haut. J'ai réussi aussi à faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de. Ça fait longtemps. Et il est écroulé dans mes stocks où il fallait que je fasse quelque chose pour justement vous savez, la partie manche, parce que je trouvais pas de tissu de la même couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai rangé pas mal de tissus, de chutes des tissus, je suis tombée sur des chutes des tissus du même imprimé. Et donc j'ai fait des petites manches comme ça à volonté. Donc du coup je l'ai terminé. Et maintenant je pourrais le mettre pour les prochaines vacances. Donc c'est vrai que j'aurais pu le faire bien avant, mais c'est comme tout, on a tellement de choses à faire qu'on prend pas le temps. Donc bon, ça c'est fait pour c'est un truc qui est classique, il n'y a plus qu'à mettre maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sont quelques achats effectués pendant le mois de septembre et le mois d'août. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.